training will be in French. So make sure you click on the language on the bottom. If you're listening to English, click on English and you will hear the translation from our leader, Yohan. So, bienvenue à tous. Aujourd'hui, le training sera en français. Nous sommes très heureux de vous avoir ici, tout aussi nombreux que d'habitude. Merci à tous les interprètes qui sont ici et qui sont en train de donner leur temps pour vous donner les différentes traductions dans toutes les langues où nous avons des équipes, où nous avons de la croissance et des personnes. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter parce qu'il y a une très, très, très belle énergie qui a lieu en ce moment. On fait beaucoup de clients VIP, on fait beaucoup de personnes qui sont intéressées à développer le business, on fait des clients plus, des clients élites, mais il y a vraiment une culture qui est en train de s'installer et je vous félicite tous pour avoir fait ça parce que tous les jours, on le voit avec toutes les inscriptions qui ont lieu et bravo à vous, bravo à tout ce que vous avez mis en place, bravo aux leaders qui vous poussent dans la bonne direction. Et aujourd'hui, on a un sujet qu'on n'a jamais fait encore, un sujet inédit. C'est un sujet, on nous pose beaucoup de questions, comment on développe. Alors, dans le développement d'une activité, il y a plusieurs choses importantes. Il y a toujours le système traditionnel du life cycle. On présente, OK, on close, on fait le suivi, on fait l'enregistrement, etc. Sans oublier évidemment les appels à trois. Mais il y a une chose, c'est différentes façons de présenter. Vous savez tous la manière que la majorité utilise de faire des présentations face à face. Certaines personnes utilisent des vidéos, d'autres personnes utilisent des webinaires, comme celui-ci, mais pour une présentation. Bravo. Toutes les méthodes sont bonnes. On n'est pas ici pour juger, pour dire cette méthode est mauvaise, cette méthode est mauvaise. Par contre, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aussi vous donner quelques indices sur comment organiser des travel parties. Pour démarrer, d'abord, c'est quoi une travel party? C'est un rendez-vous, et je laisserai notre guest vraiment rentrer dans les détails et vous expliquer tous ces détails-là. Mais pour vous donner une idée, c'est un rendez-vous où les gens se réunissent pour passer un bon moment et pour parler business. Les détails vous seront dévoilés dans un instant. La raison pour laquelle on veut faire des travel parties, c'est parce que ça crée une culture. Donc, si vous n'avez jamais fait ça, peut-être que c'est une chose que vous devriez essayer parce que ça crée une belle culture au sein de l'équipe et surtout, ça fait rentrer les prospects dans une communauté. Plus de détails arrivent par le leader qui va vous présenter ça. Avant de passer à l'introduction de notre leader, et on aura des témoignages tout aussi importants ce soir, je tiens à vous informer que le call corporate, le CEO call, aura lieu mardi prochain à la même heure que ce training, sur le même lien que ce training. On fait les choses simples. Même horaire, même lien. mwrlive avec un v.com à 20h30 heure de Paris, 2h30 de l'après-midi heure de New York. Pour ceux qui sont dans des zones différentes, Angleterre, Portugal, ça fait 19h30. Europe de l'Est, 21h30. OK. Donc, vous avez l'horaire. Ça sera le call corporate du mois. On va lancer mars en folie. Et vous savez que mars, il y a beaucoup de choses qui arrivent en mars. Vous avez participé au call de Yoni, le récap qu'on a fait après le CEO Tour. Vous avez été au CEO Tour. Vous avez vu les annonces. Il y a le boost bonus qui va démarrer après ce call, ou pendant ce call. On va vous donner les détails de ça. Et donc, on va vraiment créer une opportunité supplémentaire dans l'opportunité. Je vais passer la parole à notre leader, 100K Earner, quelqu'un qui adore aider les gens, mais quelqu'un qui aussi adore voyager, qui est le produit du produit, qui a été le Travel Award, donc comment on dit, le prix gagnant du voyage, le trophée de voyage, de cette compagnie, je pense en 2020, si je ne me trompe pas, 2020 ou 2021, comme on en avait eu deux, on leur a donné leur trophée en même temps, l'année 2020-2021, à cause du Covid, quand on a fait notre Elevation en 2021, c'est ça, wow, 2022, les années passent, wow, on se trompe des années. Donc, à la dernière Elevation à Barcelone, elles ont été reconnues, toutes les deux. Donc, l'une d'elles est Gladys. Gladys, on commode,
qui est en train de faire un boulot fantastique, que ce soit sur sa région, dans la région parisienne, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, que ce soit en Afrique. Elle vient d'ailleurs de faire un événement en Afrique où elle a eu des centaines de personnes qui ont participé à son événement. Bravo pour ton leadership, Gladys. Bravo pour tes valeurs et ce que tu es en train de mettre en place. Et j'ai hâte que tu partages avec tout le monde ce soir l'idée, le pourquoi, la raison des travel parties et comment cela peut aider chacun des personnes qui sont connectées ce soir ici à ce call de formation à développer leur activité. Bienvenue Gladys. Et Gladys, elle n'est pas encore là, Gladys. Ah, tu sais, Gladys, on a tout le monde qui est dans le panéliste, sauf toi, la personne la plus importante de la journée. C'était fait exprès pour voir comment on allait solutionner ça. Et Gladys est présente maintenant parmi nous. Et tu sais que j'avais tout le monde, les traducteurs, les témoignants, tous, sauf toi, Gladys. Comment aller au mariage sans la bague ou sans la dame, tu vois, ou sans le monsieur. Comment on fait? C'est géant. Est-ce que tu peux me permettre d'activer la caméra, s'il te plaît? Bien sûr. Je vais te mettre en co-hôte, comme ça tu auras accès à toutes les fonctionnalités. Ok. Voilà, c'est parti. Et je vais mettre en co-hôte aussi les témoignants, comme ça, c'est chose faite. À toi de jouer. Super. Déjà, bonsoir à tous et merci du coup, Ilian, pour cette superbe introduction. Donc oui, j'ai gagné l'award de la voyageuse de l'année 2021. Donc effectivement, même en plein Covid, moi, ça m'a pas freiné. J'ai vraiment voulu continuer à profiter de ma plateforme et continuer aussi à développer l'activité. Et pour ceux qui me connaissent pas, donc du coup, je vis à Paris. Je suis 100K earner aussi dans la société. Ça fait déjà 4 ans, ça va très vite, que je développe le business avec MWR Life. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire cette formation. Ça fait un petit moment que j'en ai parlé à Elian et il m'a dit, écoute, tu vas le faire aujourd'hui parce que je pense que tu peux quand même pas mal impacter des gens dans le réseau et leur montrer aussi que il y a moyen de pouvoir présenter l'opportunité de d'autres manières, comme on le fait via Zoom ou en one-to-one, tout simplement grâce au Travel Party. Donc moi, ce soir, je vais pouvoir vous faire une formation là-dessus, vous donner des astuces, comment vous, aujourd'hui, vous allez pouvoir faire vos propres Travel Party avec vos partenaires. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Non, mettez-moi un petit pouce. Et puis, pour les traducteurs, je vais essayer de parler lentement. Je sais que j'ai parfois l'habitude de parler vite, mais on va essayer de faire un effort de ne pas trop parler rapidement pour vous aider pour les traductions. Super. Merci du coup pour le retour. Donc, en fait, ce soir, je vais vous parler des travel parties. Alors déjà, avant de commencer, alors je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir le retour du chat. J'aurais aimé savoir, parmi les personnes qui sont connectées, est-ce que vous avez déjà fait des travel parties? Est-ce que vous en avez déjà eu l'occasion d'avoir assisté à des travel parties, quoi? Donc, comme ça me permettra de voir un petit peu, quelles sont les personnes. Ah bon, ok, ça va vite, hein? Je vois qu'il y a beaucoup de non, non, jamais. Ça, c'est bien. Donc, du coup, les amis, ça tombe à pic parce que ce soir, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire des travel parties avec des inscriptions réussies. Parce que concrètement, vous allez vous rendre compte que ça, c'est vraiment l'une des méthodes qui va vous permettre d'avoir de futurs clients, mais aussi des futurs partenaires d'affaires. Donc, en gros, en fait, les travel parties, c'est vraiment une stratégie qu'on met en place, déjà pour permettre aux personnes de voir que MWR Life, c'est plus qu'un club privé de voyager. Il y a quand même une bonne ambiance qui se dégage et on est vraiment là pour pouvoir apporter quelque chose en fait aux autres, notamment la possibilité de pouvoir voyager plus souvent et moins cher. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un esprit de partage qu'on va pouvoir véhiculer aux personnes et aussi de pouvoir générer un complément de revenus en développant cette activité. Donc, travel party, stratégie client et culture d'équipe. Alors, déjà, qu'est-ce que les travel parties? Donc, en fait, les travel parties, les amis, ce sont des présentations qu'on fait de manière physique. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez des personnes
à qui vous allez pouvoir présenter tout simplement notre concept avec l'opportunité Travel Advantage, mais aussi MWR Life. Donc, en fait, ces travels-là sont organisés par des membres du club. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être l'occasion pour vous, en fait, lors de ces travel parties, de parler voyage, quoi. Et on est là pour pouvoir kiffer, de partager un bon moment, pour partager notre expérience avec la plateforme, mais aussi pour parler du business. Alors pourquoi c'est intéressant de faire des travel parties? Alors, juste pour vous dire, moi, avant, je n'en faisais pas. Et j'étais juste un peu comme tout le monde, où j'invitais des personnes à des présentations Zoom, ou sinon, on faisait des présentations en one-to-one. Et en fait, je me suis inspirée de leaders, en fait, de la société qui ont commencé à mettre ça en place. Donc, par exemple, avec Rodrigue, il nous a rapidement montré que les travel parties, c'est ce qui marche aussi, que ce soit en France, aux Antilles ou en Afrique, les gens aiment se retrouver dans des circonstances où on peut parler, voyage, mais aussi business. Donc, en fait, les travel parties, c'est hyper intéressant de le faire parce que ça vous permet de créer du lien avec vos partenaires. Alors, j'insiste vraiment là-dessus parce que souvent, on est tous dans un groupe sur WhatsApp, Telegram, etc. Mais on ne se connaît pas, en fait. Et du coup, les travel parties, c'est l'occasion de pouvoir apprendre à connaître ses partenaires, échanger aussi avec eux, leur expérience qu'ils ont pu faire sur leur voyage, ou même comment ils ont connu l'activité et comment ils ont pu développer aussi le business avec MWR Life. Donc déjà, ça vous permet d'apprendre à connaître vos partenaires. Deuxième chose, ça vous permet aussi de bâtir une culture d'équipe. Et ça, c'est hyper important parce que vous allez vous rendre compte que les travel parties, ça ne se fait pas que avec les gens de votre réseau. Moi, par exemple, j'ai pu assister à des travel parties avec d'autres partenaires qui n'étaient pas forcément dans mes équipes en crossline, downline ou upline. Et c'est cool parce qu'au final, on se retrouve tous dans une ambiance agréable où on va pouvoir parler voyage et business. Ça vous permet aussi d'établir une relation de confiance avec vos invités. Ça, c'est génial parce que souvent, en fait, avec Zoom, on n'a pas cette même proximité qu'on a quand on fait une travel party. Vous allez pouvoir parler avec vos invités, les impacter plus facilement, leur permettre d'être impactés par rapport au message qu'on veut leur faire véhiculer avec l'opportunité voyage, mais aussi l'opportunité business. Autre chose aussi, c'est que ça vous permet de sortir de votre zone de confort. Et ça, franchement, j'insiste là-dessus. Moi, j'ai par exemple des partenaires qui avaient peur de parler en public et qui, en se lançant dans les travel parties, se sont découverts d'autres compétences et des qualités et ils se sont rendus compte que c'était pas si compliqué que ça, au final, de faire une présentation devant un petit groupe de personnes. Et ça vous permet aussi de véhiculer du moins une belle image de la société MWR Life. On donne une image de convivialité, de partage, de détente aussi. On partage un moment ensemble, on parle de voyage, on va pouvoir boire un petit cocktail, on va pouvoir prendre un petit goûter ensemble. Donc, il y a vraiment un réel échange en fait et un esprit de confiance qu'on va pouvoir mettre en place en faisant des travel parties. Alors, où en faire? Alors ça aussi, souvent, j'ai des personnes qui me demandent, mais tu fais où tes travel parties? Les amis, on ne va pas faire des travel parties n'importe où non plus. Hein. Il faut quand même prendre conscience qu'on a une image à donner aussi. Donc, il faut choisir un cadre qui soit agréable. Donc, par exemple, choisir un espace agréable pour accueillir vos invités. Ça peut être à la maison, ça peut être chez des amis. Par exemple, moi, j'ai déjà fait des travel parties chez des copines, en fait. Voilà, hein, c'était petit goûter, j'arrive, j'en profite pour pouvoir présenter le concept, en fait. Ou sinon, si vous êtes plus nombreux et que vous voulez faire une travel party avec une équipe, vous pouvez décider de prendre une salle. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut quand même avoir un cadre idéal qui fasse appel au voyage. Moi, par exemple, j'ai des partenaires qui font des travel parties, qui vont décorer la salle ou sinon qui vont mettre une ambiance, on va mettre un thème. Donc, voilà, donc c'est le thème des croisières, donc on va se mettre en tenue, voilà, vacances et tout, c'est génial en fait. Par exemple, vous pouvez proposer un petit cocktail aussi de bienvenue à vos invités, pourquoi pas proposer un buffet, ça c'est génial aussi parce qu'après les présentations, généralement, on aime bien parler avec nos invités,
pour pouvoir échanger avec eux, leur demander ce qui leur ont plu, est-ce qu'ils sont intéressés aussi par la partie voyage ou plus par la partie business. Donc, ça, franchement, c'est des petites astuces que je vous conseille de faire. Et on avait fait ça hein, aussi autour de Paris. Ben, les travel parties, ben, c'est le bon plan pour pouvoir apprendre à connaître des personnes, aussi à voyager, mais en même temps à manger, quoi. Parce qu'au final, vous avez le voyage, mais en même temps, vous partagez un bon moment, vous mangez avec d'autres personnes qui aiment aussi le voyage. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, comment faire? Alors, les amis, il faut savoir que les travel parties, ça ne se fait pas n'importe comment. C'est quelque chose qui est planifié. Il faut déjà préparer ça à l'avance si vous le faites avec vos partenaires ou avec d'autres membres du club. Donc, il faut déjà choisir la date. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de pouvoir programmer. Généralement, on le fait le week-end parce que la semaine, les gens travaillent ou un jour férié. De préférence en journée ou en soirée. Il y en a certains qui en font en soirée, d'autres en font dans l'après-midi ou en début de matinée. Donc, après, c'est à vous de voir en fonction des disponibilités de chacun. Moi, généralement, ce qui marche le mieux, c'est en début d'après-midi, vers 14h, 16h. Même en soirée, j'ai eu des partenaires qui ont déjà fait des travel parties aussi en soirée. Donc, c'est aussi sympathique. Donc, bien entendu, quand vous faites des travel parties, le but, c'est déjà de pouvoir présenter l'opportunité. Donc, on va faire une présentation voyage mais aussi business en fonction du profil de personnes qui seront d'ailleurs présents à cette travel party. Et très important, ce sont les témoignages. Je pense que certains d'entre vous, que ce soit en Italie ou même en France, hein, on vous a montré comment faire une présentation. Et vous avez vu, on n'a pas juste présenté l'opportunité voyage ou business, on a complété ça avec des témoignages. Et moi, souvent, ce que je dis à mes partenaires, en fait, les témoignages, ben, c'est le petit condiment, en fait, c'est l'épice qu'il faut juste rajouter en plus pour pouvoir impacter vos invités et ben, toucher, en fait, là où ils ont vraiment envie de pouvoir se lancer, que ce soit dans la partie voyage ou dans la partie business. Par exemple, pour le CI autour de Paris, ben, on a invité des personnes et les gens, ils ont, ce qui leur a plus impacté, c'est les témoignages. Donc, quand vous avez des personnes dans votre réseau qui ont déjà voyagé, ben, profitez de l'occasion pour leur dire, ben, écoute, c'est l'occasion pour que tu puisses parler de tes voyages, des économies que tu as pu faire avec Travel. Là, on a des exemples concrets de personnes qui sont déjà là avec vous, qui ont déjà utilisé la plateforme. Et si c'est pour la partie business, ben, c'est pareil. Si vous avez déjà un partenaire ben, qui a réussi à s'autofinancer, elle peut témoigner comment elle a réussi à le faire, ou quelqu'un qui est déjà, par exemple, dans le club présidentiel, comment elle a fait, qu'est-ce que ça lui a permis ben, de changer dans sa vie depuis qu'elle développe le business avec MWRLS. Donc, hyper important, présentation, mais accompagnée de témoignages de membres qui utilisent la plateforme ou sinon de membres qui développent la partie business. Il faut adapter aussi vos présentations. Donc, comme je l'ai dit, parfois, il y a des personnes qui sont conviées à des travel parties, on parle que voyage parce que eux, ils ont dit qu'ils sont intéressés que par ça. Il y en a d'autres, ce sera plus pour le business. Donc, après, c'est à vous d'adapter, en fait. Si vous allez faire les deux, en fonction du profil des invités qui sont là, vous pouvez décider avec vos partenaires de faire les deux aussi en même temps. Voilà. Alors, les outils. Alors, ça aussi, hyper important. Alors, juste pour une anecdote, ça m'était arrivé une fois d'avoir organisé une travel party, du coup, chez une amie et du coup, on avait un problème, en fait, au niveau de l'ordinateur. Ou sinon, c'était le rétroprojecteur, la partenaire qui avait ramené son rétroprojecteur, il était à Chèque. Heureusement que j'en avais un de secours dans ma voiture. Donc ça, c'est important d'utiliser les bons outils. Ça peut être un ordinateur, vous pouvez projeter une présentation depuis la télé du moins, faire avec un rétroprojecteur, par exemple, si vous êtes dans une grande table, c'est beaucoup plus agréable et visuellement aussi, ça permet aux gens de voir aussi concrètement quand vous faites la présentation. Vérifiez que toutes les installations sont fonctionnelles le jour J, donc ça, c'est la base. Faire une liste des invités attendus. Alors ça, c'est important aussi parce que parfois, on lance des travel parties. Moi, je vois ça souvent sur les réseaux. Des gens qui lancent des stories, oui, travel party. Mais au final, on ne sait même pas qui a été invité par qui. Les amis, on ne va pas changer à réinventer la roue. On vous a déjà montré le modèle de comment inviter des personnes pour assister à une présentation et c'est le même modèle pour les travel parties. Phoning, invitation. C'est vraiment des invitations personnalisées et il faut que les gens comprennent que on les a invités, quoi. Donc, ils sont les bienvenus. On veut qu'ils viennent pour pouvoir connaître notre opportunité voyage et partager un bon moment avec un petit goûter ou un petit cocktail. Donc, ça, c'est hyper important de savoir
combien d'invités qui sont attendus. Vous allez pouvoir adapter aussi la salle en fonction du nombre de personnes. Pour vous dire, nous, par exemple, dans notre équipe, on met même une billetterie gratuite parce que c'est gratuit pour les invités. Et comme ça, on sait tout de suite, voilà, il y a tant d'invités qui sera présent, qui a été invité par qui aussi, parce que souvent, ça peut être un petit peu désorganisé. On a beaucoup de gens qui arrivent, on ne sait pas qui a été invité par qui. Donc ça aussi, c'est important. Faites le retour avec votre parent, votre plan de vos invités si vous n'êtes pas présent à la travel party. Préparez votre lien de parrainage et aussi ceux de vos partenaires. Donc ça arrive souvent où on a des gens qu'on a invités et on en a pas mal qui veulent adhérer. Et puis là, on est bloqué, on ne sait plus c'est quoi notre lien. Donc, autant préparer ça d'avance. Moi, je le mets même sur mon téléphone portable, sur un bloc-notes. Et quand j'ai des partenaires qui ont des invités mais qui ne sont pas là, je leur dis de m'envoyer leur lien. C'est un travail d'équipe. Donc, tout de suite, je fais le relais pour déjà faire l'inscription pour eux. Ou sinon, je les renvoie vers leur invité vers la personne qui les a invités pour qu'ils puissent s'inscrire rapidement à l'opportunité voyage ou business. L'objectif ici, c'est de pouvoir avoir un objectif d'équipe. Parce que quand vous faites des travel parties, vous ne le faites pas seul, vous allez pouvoir faire ça en équipe et même avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans votre réseau. Et ça, c'est génial parce que chacun va contribuer à la réussite de l'autre. Moi, j'avais fait une travel party, j'avais assisté à une travel party sur Paris, je voulais voir comment le faire. Et j'avais quelqu'un qui n'était pas de mon équipe qui m'a dit, écoute, Gladys, j'ai entendu dire que toi aussi tu en fais. Est-ce que tu me donnes la possibilité d'inviter du monde? Et puis moi, j'ai dit non. Et en fait, ce partenaire-là, il m'a dit, tu sais, Gladys, le marketing de réseau, c'est du partage. Il faut aussi que tu comprennes que on travaille avec une même opportunité. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je n'avais pas compris. Et un jour, j'ai eu un prospect qui parlait espagnol. Figurez-vous que le mec qui m'avait fait la leçon, il m'a dit, tu vois, aujourd'hui, c'est toi qui as besoin de moi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que c'est un travail d'équipe dans le sens où on a tous le même business. Donc, ça peut arriver que vous avez d'autres partenaires qui vous disent, ouais, mais est-ce qu'on peut inviter? Soyez pas fermés parce qu'aujourd'hui, vous l'aidez, mais peut-être que il va pouvoir vous aider aussi. Voilà. Donc, après, vous vous organisez en fonction des places que vous rendez de disponibles. Et c'est bien aussi de partager, de permettre à l'ensemble du réseau aussi de pouvoir voir comment on fait des travel parties pour qu'ils puissent dupliquer par la suite. Alors, ici aussi, l'objectif, c'est de proposer une solution à nos invités. Donc, on va leur permettre d'avoir une plateforme pour économiser sur leur prochain séjour. Leur permettre aussi de connaître l'opportunité avec MW Airlines pour générer un complément de revenus en développant cette activité en équipe. Donc, le fait de mettre en place les travel parties, on leur montre aussi qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est plusieurs à développer l'activité avec MW Airlines et qu'on va pouvoir les accompagner et leur donner un modèle pour pouvoir atteindre leur objectif avec la société. Et bien entendu, le but, c'est de donner envie aux gens. Moi, j'ai déjà des personnes qui sont venues à des travel parties qui ont vraiment apprécié l'ambiance, le partage, les témoignages. Ils ont vraiment aimé cette convivialité qu'on a pu partager au moment de cet événement qu'on a fait avec nos partenaires et nos invités. Donc, du coup, là, je vais pouvoir passer à quelques témoignages. Donc, j'ai 3 personnes qui vont pouvoir vous partager leur expérience au travel party qu'ils ont pu faire. Alors, je pense que peut-être certains d'entre vous, vous l'avez vu, je suis partie au Sénégal avec une partie de mes partenaires. Et on est parti en Afrique, quoi. Et c'était génial. On est parti au Sénégal, à Dakar. Et je peux vous dire que quand mes partenaires m'ont parlé de leur projet au début, ils m'ont dit, écoute, ma reine, on va au Sénégal. Bon, on sait pas trop, mais on va faire des one-to-one là-bas. On a de la famille, on a des connaissances, on y va. Et quand ils m'ont parlé de leur projet, je leur ai dit, attendez, ça fait déjà 2 ans que je suis en train de travailler sur le fait de développer un réseau en Afrique. Et c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à connaître vos partenaires et d'avoir une vision d'équipe. Et au final, on s'est retrouvés à tous se dire, écoutez, on était au moins une dizaine à partir à Dakar. Pour la plupart d'entre nous, on ne connaissait pas ce pays. Moi, d'ailleurs, je suis guadeloupéenne, j'ai jamais été en Afrique tout court. Le Sénégal, c'était vraiment un pays que j'avais envie de visiter. Et je me suis dit, autant lier l'utile à l'agréable. On va voyager avec les partenaires. Donc, on a profité de l'occasion pour faire une mini life experience. Donc, on a pris le même hôtel, on a fait des activités d'équipe ensemble. Et par-dessus ça, on a allé prospecter et on a organisé une travel party. Donc, cette travel party-là, elle était déjà organisée depuis des mois et des mois. On s'est organisé pour trouver une salle, etc. Donc, on avait vraiment envie de marquer le coup. Le profil des invités, bien entendu, on n'est pas venu là pour perdre du temps. On avait vraiment envie de déjà s'adresser aux gens qui voyagent. Donc, les amis, en Afrique, les gens voyagent et les gens ont de l'argent.
Et je peux vous dire que quand je suis arrivée là-bas, mais c'était le choc. Les gens, ils ont tellement apprécié qu'on soit venu de France pour leur partager ça qu'ils n'ont pas hésité. Les gens ont adhéré et même certains nous ont rejoints pour développer la partie business. Donc, à cette travel party, on a eu près de 200 invités, donc c'était un truc de fou. C'était un défi parce que, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment l'inconnu pour nous. On a adapté nos présentations à la population. Donc voilà, moi, je me suis mis en mode local. Je donnais un petit peu la blague. Donc, les gens se sont sentis très à l'aise dès le début. On a mis les slides adaptés, donc les prix en francs CFA, etc. Donc, on a vraiment fait en sorte pour faire comprendre aux personnes que MW Airlines, c'est pas qu'en France, c'est pas qu'en Europe. On a aussi des membres en Afrique, des gens qui utilisent la plateforme et qui voyagent, mais qui développent aussi la partie business. Donc là, sur la photo, vous avez Aminata et Djabi. Donc, c'est elles un petit peu qui m'ont partagé leur idée et après, on a mis tout ça en commun avec le réseau. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Fatou rapidement pour qu'elle puisse nous partager son témoignage du coup de cette travel party, comment on a pu mettre ça en place et quel a été le succès du moins de cette travel party du coup à Dakar au Sénégal. Vas-y. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Plus de 250 personnes connectées ce soir. Waouh! Alors, du coup, j'espère que vous m'entendez bien. C'est OK? OK, super. Donc, on a été au Sénégal, du coup, avec l'équipe. C'était un séjour qui était déjà organisé par plusieurs de mes partenaires, notamment Djabi, qui avait du coup l'objectif d'agrandir le réseau au Sénégal. On avait déjà quelques partenaires du Sénégal. Et pour vous dire, moi, j'étais même pas censée être au Sénégal. J'avais prévu de faire un séjour au Kenya. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on en a parlé à Gladys. Et je peux vous dire que, waouh, entourez-vous des bonnes personnes. Parce que, excusez-moi, hein. Du coup, pour vous dire que en fait, Gladys, elle est arrivée vers nous avec un mindset de 100K, avec un mindset de millionnaire et notre vision a totalement été chamboulée. Donc, on avait l'objectif de partir pour faire des one-to-one, des petites travel parties, voilà, des petits accompagnements. Et là, Gladys, elle est arrivée et en fait, l'organisation, elle a été chamboulée. On s'est mis en action. On était plus de 10 personnes du coup à faire le déplacement. On s'est organisé. Vraiment, franchement, c'était juste génial. Il y avait plus de 200 personnes qui étaient là. Et croyez-moi, l'Afrique, moi, je recommande à tout le monde de développer à l'international parce que même moi, ça m'a vraiment impacté le fait de… les gens sont ouverts en fait. Les gens sont ouverts aux opportunités. Souvent, on a des idées reçues, mais des idées qui ne sont pas vraies. On a pu agrandir notre réseau. Il y a eu des inscriptions qui sont faites. Et là, je peux vous dire que même au moment où je suis en train de vous parler, vous voyez, ce que vous êtes en train d'entendre là, c'est une vidéo d'attente parce que j'ai des invités qui m'attendent pour une présentation. Donc, je peux vous dire que franchement, c'était une aventure juste incroyable. Vraiment, je recommande à tout le monde de faire des travel parties. Lancez-vous. Merci encore à toi, Gladys, parce que là, clairement, ouais, c'est une super belle opportunité et ce n'est que le début, en fait. On a commencé, là, on n'est qu'au début et on va continuer. Là, on a fait 200 personnes. C'est un unité qu'on a fait. Et notre objectif, c'est de faire les 1000 personnes au Sénégal. Bonne soirée à tous. Super, merci beaucoup pour ton témoignage. Et c'est clair, en fait, faut vraiment avoir une vision d'équipe et s'entourer des bonnes personnes. Quand vous avez des idées, parlez-en à votre parrain, votre marraine ou votre upline. Et effectivement, quand ils m'en ont parlé, je me suis dit non, on ne peut pas faire des choses petites, on va faire des choses en grand. Et pour vous dire, je vais vous montrer une petite vidéo, un petit montage que j'ai pu faire sur l'événement en soi, parce que certes, on avait l'objectif de faire des travel parties, mais c'était pas tout. Notre objectif aussi, c'était de pouvoir trouver des partenaires d'affaires avec qui on allait pouvoir déjà développer le business déjà en Afrique. Et on a voulu commencer à Dakar. Et je peux vous dire que depuis Dakar, on a fait des inscriptions à la RDC en Côte d'Ivoire. C'est un truc de malade, même aux États-Unis, quoi. Tellement le bouche à oreille va vite. Donc, je vous laisse apprécier cette courte vidéo pour vous donner un petit avant-goût. On a formé nos partenaires, on a profité de l'occasion pour faire une travel party.
aujourd'hui, en fait, on a fait un événement ici, à l'hôtel Radisson à Dakar. Donc, on a présenté en fait une opportunité de voyage pour les personnes en fait qui souhaitent voyager moins cher. Et il y a aussi une partie business pour les personnes en fait qui veulent se faire des compléments de revenus. Voilà. Donc aujourd'hui, on est venu ici au Radisson pour présenter tout ça. Et on a eu à peu près 200 personnes aujourd'hui. Donc voilà, les amis, j'ai l'émotion. Hein. J'ai l'impression que c'était hier, mais franchement, j'ai les larmes aux yeux parce qu'on a rencontré des gens mais adorables, des personnes qui ont compris le but de notre venue du coup à Dakar au Sénégal, et je peux vous dire qu'on va pas s'arrêter là. Et on compte aussi sur tous les partenaires du réseau pour nous aider à vraiment développer l'Afrique tous ensemble. Donc là, on va continuer avec un autre témoignage d'un couple. Donc, c'est Lisa et Vincenzo qui ont décidé d'organiser des travel parties en Belgique. Et je suis très contente, en fait, parce que c'est vrai que la Belgique, en fait, a été développée très rapidement. Mais il y a eu un moment où, voilà, c'était un petit peu au ralenti. Et Vincenzo et Lisa, ils ont eu cette vision de se dire, mais on va pas s'arrêter là. Nous, on est là et on va commencer à faire des travel parties. Donc, ils développent l'activité en couple. Ça fait déjà 5 ans avec MW Airlife. Et aujourd'hui, j'aurais aimé que vous nous partagiez votre vision. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans les travel parties et quelle en a été la résultante d'ailleurs? Bonsoir à tous. Un grand merci Gladys pour cette invitation, pour répondre à ta question. Vraiment, ce qui nous a motivés à refaire des travel parties, c'est vraiment l'idée de pouvoir unir les différentes personnes, tu sais, des différentes villes sur la Belgique. La Belgique, c'est un petit pays, mais c'est vrai qu'on a des ambassadeurs un petit peu répartis dans différentes villes et on s'est dit, tout simplement, si on peut les unir, si on peut mettre les relations avant le business, on va apprendre à travailler ensemble, on va créer des liens aussi. Des liens, bien sûr. Et une belle dynamique surtout de l'équipe et des liens qui sont entre les différents ambassadeurs de l'équipe. Des liens forts. Et c'est vraiment notre philosophie, c'est de se dire, OK, si les liens sont forts dans l'équipe, alors on va apprendre à bien travailler ensemble et on va avoir de beaux résultats. Et sur les photos, on voit de nombreuses personnes de l'équipe belge. On a fait une travel party sur Bruxelles, sur Namur, sur Charleroi aussi. Et ce qui est vraiment génial à travers les travel parties, et tu en as tellement bien parlé, Gladys, c'est que c'est aussi une sortie de zone de confort pour les ambassadeurs de nos équipes. Il y en a certains qui ont fait des témoignages, d'autres qui ont pu faire la partie voyage. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que ça a donné une énorme confiance en soi à certaines personnes qui avaient peut-être cette peur de parler en public. Et vraiment, on vous encourage à faire des travel parties parce que ça crée vraiment une belle cohésion d'équipe, une belle énergie aussi. Et ça, je pense que c'est la base du succès. Donc voilà, on est vraiment très très fiers de l'équipe en Belgique. Vraiment, ils ont tous été au top pour qu'on puisse réussir ce beau challenge d'équipe. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le pourquoi on a voulu mettre ça en place, c'est pour réunir et unir surtout les personnes, les différents ambassadeurs. Yes. En tout cas, merci à vous parce que moi, je vois un petit peu votre travel party et franchement, ça donne envie. On mange bien et on voyage. Exactement, exactement. Non, mais c'est top. Et puis, je vous rejoins aussi tous les deux sur ça, c'est qu'on permet aussi à nos partenaires à sortir de leur zone de confort. Par exemple, comme tu l'as dit, certains ont témoigné pour la première fois, certains se sont lancés dans les présentations et c'est magnifique. On se rend compte que on a des pépites aussi dans nos équipes, des personnes qui ont juste besoin qu'on les mette en avant pour leur dire aujourd'hui, tu vas pouvoir partager ton expérience et tu vas impacter des gens. Et souvent, c'est ce que je dis, juste par le témoignage ou le fait qu'on se lance en se faisant des présentations, on donne une belle image de notre équipe, une belle image de la société et l'envie de partager des bons moments et réunir aussi tout le monde, quoi. Donc, tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, félicitations vous deux, bravo. Mettre ça en place et on est là avec vous. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de retours positifs sur vos travel parties. Les gens sont super contents. Il y a une très bonne ambiance et il y a des inscriptions.
Exactement, Yes. exactement. Et on voudrait vraiment féliciter tous les ambassadeurs belges. Il y a certains ambassadeurs, comme tu le disais, qui sont venus, qui ne sont pas de nos équipes. Évidemment, ils sont tous les bienvenus parce que la Belgique, elle va exploser et c'est tous ensemble qu'on sera plus fort. Donc, si tu es OK, Gladys, je proposais de partager le Telegram belge. Dans le chat, c'est un Telegram où on partage les dates des différentes travel parties qui vont avoir lieu sur la Belgique en 2023. Et l'idée, c'est vraiment d'unir le marché pour le faire exploser. Donc voilà, la vision est très grande. En tout cas, merci à toi, Gladys, pour ce moment. Merci et surtout d'avoir lancé ce rappel-là. Effectivement, les amis, on a décidé de créer des groupes Telegram dans certains pays, en fait, pour qu'on puisse tous se retrouver. Donc, Lisa va partager son groupe Telegram. Sinon, vous pouvez demander à votre parent ou Plan, comme ça, on vous rajoute dans le groupe. Et si c'est dans votre région, vous savez qu'il y a une travel party tel jour à telle heure. Même en Italie aussi, hein. Donc, j'ai pas eu l'occasion de côtoyer des Italiens qui font des travel parties, mais je sais qu'ils en font aussi souvent. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous demander ou à Hotline. Comme ça, on va vous rediriger sur les groupes Telegram pour pouvoir partager les travel parties qu'on organise dans l'équipe. Merci Alida et Vincenzo pour votre témoignage. Merci à et toi. Du coup, je vais faire intervenir une dernière personne, c'est Saouda. Alors, je pense que certains d'entre vous la connaissent ou peut-être ne la connaissent pas. Donc, Saouda, elle est mariée, c'est une maman pétillante qui a 4 enfants. J'ai vraiment voulu la faire témoigner parce que c'est avec elle, d'ailleurs, que j'ai commencé à faire mes premières travel parties. On a commencé à mettre des choses en place ensemble avec nos équipes confondues. Et ça a été un réel succès. On a eu beaucoup de gens qui nous ont rejoints suite à ces travel parties. Elle aussi, elle est dans l'activité depuis 5 ans avec MW Airlife. Elle voyage énormément avec ses enfants et son mari. Et elle a décidé, elle aussi, d'organiser régulièrement des travel parties en région parisienne. Donc, Saouda, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir Gladys, bonsoir à tous. En tout cas, merci Gladys pour cette belle formation. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager mon expérience des travel parties. Effectivement, on a commencé les travel parties en 2019. À l'époque, j'organisais avec toi et c'était un réel succès. Je me rappelle, les gens faisaient la queue pour présenter leurs cartes tellement les adhésions, ça allait mais vraiment fort, fort. Il y a eu la période de Covid. Tout a été arrêté. Donc, moi, dès qu'on a pu se réunir un peu, je me suis dit non, il faut que je me lance, il faut que je reprenne. Et là, j'ai repris une salle et tous les mois, je fais 2 apéro travel. Pourquoi apéro travel? Parce que les gens, ils aiment manger et les gens, ils aiment voyager. Quand tu leur dis, écoute, tu aimes manger, tu aimes voyager, viens nous retrouver dans une ambiance conviviale pour parler de voyage et les gens, ils répondent toujours positif. Là, franchement, à chaque fois que j'organise, je mets, par exemple, 50 places disponibles. Et là, j'ai des appels de partout. Tout le monde veut venir. Déjà, j'adore cuisiner. Donc, je fais des buffets vraiment trop cool. Et les gens, quand ils viennent, ça parle tout de suite. Ah oui, on a été à un apéro, on a bien mangé. Ah, c'était cool. Et toujours, les gens, ils signent. Et ce qui est bien, c'est que quand les autres voient les autres sortir la carte pour signer, il y a les autres aussi qui suivent derrière. Donc, c'est très important d'organiser, c'est très important de faire ça. Moi, j'adore. Depuis que je le fais, ça agrandit mon équipe et surtout, ça permet aux gens de venir découvrir notre culture. Moi, par exemple, je le fais avec mes enfants. Comme eux, ils ont l'habitude de voyager, je les laisse témoigner. Et quand ils voient des enfants témoigner, j'ai fait une life expérience à Malaga, à Tenerife, et qu'ils voient vraiment les étoiles dans les yeux des enfants, ça aussi, c'est vraiment parlant. Donc, c'est vraiment très important. L'importance aussi des travel parties, c'est que les gens on peut closer directement. Et surtout, on close bien et ça signe toujours derrière. Donc, franchement, les gens, ils sont là, ils sont contents, ils partagent des moments. Moi, la dernière fois, la personne qui a signé m'a dit, avec tout ce que tu as fait à manger, j'étais mal de partir sans signer. Donc, les gens, quand ils voient déjà le buffet que tu prépares, ils voient l'ambiance, on est dans le voyage. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai un grand tableau. Partout où je vais, je ramène des manettes. Donc, je colle dans ce tableau. Ça fait toutes les destinations que j'ai faites. Et je montre sur la table, en fait, des petits souvenirs que je ramenais d'un peu partout. Donc, ça fait voyager les gens. Et les gens, tout de suite, ils se sentent dans l'ambiance et ils ont les personnes en face. Et franchement, c'est top.
J'ai organisé aussi aux Comores une big travel party quand j'ai été au mois de mai. Et ça, c'était très important parce que les gens, ils avaient l'habitude de suivre les Zooms. Ils ne voyaient personne en face d'eux. Ça signait. Et derrière, en fait, il y a eu un relâchement total. Et là, quand j'étais sur place, que j'ai fait la salle dans un grand hôtel, j'ai fait le buffet et tout ça, les gens qui sont venus, ça redonnait confiance aux gens. Ils voient qu'il y a des gens derrière. J'ai fait intervenir des personnes à distance, mais Upline à distance. Ils ont parlé, ils ont vu qu'il y avait des gens derrière. J'avais fait intervenir Eric Aubin qui a parlé avec une personne de la NPI. Ça a fait que la personne, le fait qu'il ait parlé à Eric Aubin avant, est venu témoigner et ça a donné confiance aux gens. Donc, cette culture vraiment de rassembler les gens et de leur parler de notre activité est très importante parce que les gens, ils ont confiance. Ils voient les personnes, ils savent que, bon, voilà, alors que peut-être que derrière un Zoom, les gens, ils n'ont pas envie vraiment de se lancer. Mais quand on se voit, tant qu'on a la possibilité de le faire, moi, je suis quelqu'un, j'adore faire la fête, j'adore manger, j'adore partager. Et là, franchement, quand j'invite les gens et qu'ils voient, ouais, je montre les témoignages, j'ai fait ça, je suis dans les vidéos des life experience, je leur montre, ben, tiens, c'est moi avec ma famille. Ben, en fait, les gens, ils se disent, mais waouh! Et là, franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Les gens nous rejoignent tout de suite et sans hésiter. Moi, franchement, ça m'a beaucoup aidé à développer déjà dans un premier temps avant Covid, parce qu'avec Gladys, elle faisait la présentation, moi, je faisais le témoignage. Et là, franchement, moi, je voyais tout le monde. Des fois, je disais aux personnes, mais attendez, tellement on était nombreux, les gens sortaient leurs cartes tout de suite, ils voulaient signer. Franchement, c'est génial, quoi. En tout cas, lancez-vous dans les travel parties. C'est pas compliqué. Il suffit juste de faire le visuel comme tu as dit. Tu as vraiment expliqué. Il suffit juste de se lancer. Là, moi, je commence à mettre en place des home meetings aussi parce que je me dis peut-être qu'à la maison, avec certains groupes, ça serait aussi bien. Donc, 2 fois par mois, je ferai en salle. D'ailleurs, ceux qui sont en région parisienne sont les bienvenus, hein, ils peuvent me contacter. Moi, j'ai la possibilité d'avoir des grandes salles gratuitement parce que je fais partie d'une asso, donc ça m'aide beaucoup. Et là, si vous voulez, si vous avez envie qu'on lance des choses ensemble, on peut le faire. Et puis après, pensez aussi à le faire à la maison. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. Ce week-end, j'ai été invitée à une fête à Mantes-la-Jolie. Et au moment où on a fini, on mangeait tout ça, tout le monde s'est retourné vers moi. Oui, mais tu es tout le temps en train de partir. Comment tu fais pour voyager? Dieu merci, j'avais ma clé USB avec mes slides dans mon sac. Pensez à ça. Et là, j'ai dit, écoutez, je vous invite. Oui, explique-nous tout de suite. Devant tous les gens qui étaient là, ils veulent expliquer. J'ai mis ma clé USB, j'ai lancé une présentation devant tous les invités. Tout le monde était captivé. Et là, maintenant, je commence à faire les closings. C'est quelque chose aussi qu'on ne s'attend pas, mais quand vous vous retrouvez quelque part et que les gens savent que vous voyagez, tôt ou tard, on va vous poser la question. Donc, préparez-vous à ayez peut-être une clé USB ou même des slides quelque part, parce que moi, si je n'avais pas ça, comment j'aurais fait? J'ai pu lancer la clé sur les téléviseurs, tout le monde était autour, j'ai lancé ma présentation et c'était vraiment génial. Voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup Gladys pour m'avoir permis de partager mon expérience. Super, merci à toi Saouda et félicitations parce que c'est vrai qu'on avait commencé à faire ça ensemble et aujourd'hui on voit ce que ça a apporté. Tu fais régulièrement tes propres travel parties avec tes partenaires et même avec d'autres membres. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on met en place une culture d'équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous faites partie quand même d'une équipe, vous avez des parrains, des marraines ou des uplines. Faire une travel party, comme je l'ai dit, ça se prépare. Donc, n'ayez pas peur en fait. Faites-vous former, parce que moi concrètement, j'ai été formée. Je me suis pas lancée comme ça. À l'époque, c'était Rodrigue avec Thomas et puis Johanna qui m'ont formée à faire des présentations publiques. C'était une première, on était 2 partenaires à se lancer, on avait le téléviseur et puis on parlait comme ça devant eux, c'était un truc de fou. Mais au final, ça nous a bien servi et maintenant on est autonome, quoi. On sait faire nos propres travel parties, nos propres présentations avec nos équipes ou même avec d'autres partenaires. Donc vraiment, les amis, prenez exemple. Vous avez de nombreuses personnes dans la société, donc je vous ai pris notre exemple, l'exemple de Lisa Vincenzo et puis de Saouda.
Beaucoup dans la team en font. Donc, lancez-vous et faites des travel parties. Et je peux vous dire que vous aurez énormément de personnes qui vont décider de prendre un accès à la plateforme, ne serait-ce que pour voyager ou même pour faire du shopping et pourquoi pas développer la partie business. Donc, en conclusion, les travel parties, effectivement, c'est génial. Mais le plus important, les amis, c'est après. Mais qu'est-ce qui se passe après? Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a cette euphorie, on est content, on a inscrit des personnes. En tant que client, bon, ça, encore une fois, c'est pas trop compliqué parce que les personnes sont autonomes, hein. Ils ont accès à leur plateforme, ils peuvent eux-mêmes faire leur propre réservation. Mais ces personnes-là qui ont décidé de rejoindre l'opportunité. Déjà, les personnes qui ont adhéré en tant que client, c'est génial, ils pourront vous faire de la bonne publicité et vous envoyer d'autres prospects pour qu'ils puissent aussi connaître cette opportunité-là. Mais ceux qui ont décidé de se lancer dans le business, c'est avec eux que vous allez pouvoir les mettre directement dans le train avec MWR Life. Leur montrer que c'est comme ça qu'on travaille. Il y a un esprit d'entente, d'équipe, de partage, de bonne humeur. Vous allez pouvoir les intégrer rapidement dans les différents groupes avec vos nouveaux partenaires et les former. Donc, très important, le après travel party, surtout ceux qui veulent développer le business, prenez-les en main, leur montrer comment on développe l'activité et leur permettre aussi à leur tour d'inviter des personnes à assister à des travel parties. Et comme vous le voyez, on n'a pas besoin de faire un master en MWR Life, hein. On peut tous faire ça, les amis. Vous avez vu, on a tous des profils différents et il suffit de connaître ses partenaires. Ça aussi, c'est hyper important de connaître ses partenaires en download, en plan pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Parfois, j'ai des partenaires, ils sont limite voisins. Ils n'étaient même pas au courant et au final, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des petites choses, des travel parties ensemble parce qu'ils habitent à côté l'un de l'autre. C'est aussi une sortie de zone de confort et vous allez clairement passer à l'action, les amis. Passez à l'action, ne remettez pas les choses à demain. On vous permet aujourd'hui d'avoir tout ça clé en main. La société nous forme. Nous aussi, les leaders, on vous donne tous les éléments pour réussir à faire ça. Passez à l'action et faites-vous accompagner par votre parrain, marraine ou upline. Et comme vous le savez, avec MWR Life, l'opportunité est la même pour tout le monde. La seule chose qui va faire la différence, c'est vous, les amis. C'est vous. Vous, votre mindset. Entourez-vous des bonnes personnes pour faire des travel parties et clairement des gens qui ont une vision comme la vôtre, qui veulent aussi faire connaître la plateforme à un maximum de personnes et qui veulent aussi aider les gens à saisir l'opportunité avec MWR Life. Donc, j'ai une seule chose à vous dire pour terminer cette formation sur les travel parties. Let's do it together and one vision and one team. Je vous souhaite beaucoup de succès, les amis. On peut tous y arriver et vous allez vous rendre compte que les travel parties, surtout pour cette année, avec toutes les annonces qui vont être faites avec la société, vous allez clairement cartonner et avoir énormément de gens qui vont vous rejoindre avec l'opportunité de MWR Life. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop rapide pour les traducteurs. Merci encore une fois à tous d'avoir été présents sur ce Zoom. Merci aux témoignants, donc Fatoumata, Lisa, Vincenzo et aussi Saouda. Et les amis, j'ai qu'une chose à vous dire, mettez-vous en action massive et je peux vous dire que les travel parties, on va en avoir beaucoup très prochainement et ça va être vraiment magnifique de tous pouvoir partager ça, même sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à taguer MWR Life, Travel Advantage Official. Vous avez Danielle, c'est elle qui s'occupe de la partie marketing. Partagez ça et juste en partageant ça sur les réseaux sociaux, on va faire un effet de masse et les gens vont kiffer et vont vouloir aussi venir à ces événements-là pour aussi pouvoir partager un bon moment, parler voyage et parler business. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous tout le monde et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous à tous.